Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez On parle santé. Chaque semaine, nous aborderons un sujet qui concerne votre bien-être, votre corps et les petits mystères de la santé. Aujourd'hui, dans On parle santé, nous allons parler d'un phénomène que beaucoup de personnes ressentent à cette période de l'année, la fatigue de fin d'hiver, souvent observée au mois de mars. Vous avez peut-être remarqué que vous manquez d'énergie. Pourtant, les jours rallongent et le printemps approche. Alors, pourquoi on ressent souvent ce coup de fatigue à cette période de l'année? Eh bien, pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord parler de notre horloge biologique, aussi appelée le rythme circadien. C'est une horloge justement interne qui régule de nombreuses fonctions de notre corps, le sommeil, l'éveil, mais également la température corporelle et même certaines hormones. Donc, ce n'est pas à négliger. Et pourtant, pendant l'hiver, les journées sont plus courtes et l'exposition à la lumière naturelle, elle diminue. Donc, c'est cette baisse de luminosité qui influence notamment la production d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est également surnommé l'hormone du sommeil. Et lorsque la lumière, elle diminue, donc le corps produit davantage de mélatonine, ce qui peut entraîner une sensation de somnolence ou bien de fatigue. Et en parallèle, une autre hormone est également influencée par la lumière, c'est la sérotonine. C'est une hormone qui joue un rôle important, notamment dans l'humeur, la motivation, mais aussi l'énergie. Donc une exposition qui est réduite à la lumière naturelle, elle peut entraîner une baisse de sérotonine, ce qui peut expliquer pourquoi certaines personnes ressentent un manque d'énergie ou une baisse de morale à la fin de l'hiver. Un autre facteur important, c'est le manque de vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D, c'est principalement, produit par notre organisme lorsque la peau est exposée au soleil. Or, pendant les mois d'hiver, l'ensoleillement, il est souvent insuffisant. Ça permet donc pas une production optimale, de vitamine D. Et donc, qu'est-ce que ça provoque, me direz-vous? Une carence en vitamine D, ça peut entraîner plusieurs symptômes, notamment une fatigue persistante, une diminution des défenses immunitaires et parfois même des douleurs musculaires. Donc il ne faut pas non plus oublier l'impact de notre mode de vie hivernal, qui est que pendant l'hiver, nous avons tendance à sortir moins, à pratiquer moins d'activité physique. Le corps doit progressivement s'adapter à des journées plus longues, à davantage de lumière et à un changement de rythme. Heureusement qu'il existe plusieurs moyens simples pour retrouver de l'énergie. Voici les petites astuces. Tout d'abord, il est recommandé de s'exposer régulièrement à la lumière naturelle. Par exemple, lors d'une marche. Une marche de 20-30 minutes par jour à l'extérieur, ça peut aider à réguler l'horloge biologique et à améliorer, votre production d'hormones liées à l'éveil. Ensuite, on a, la reprise d'activité physique régulière qui peut être très bénéfique. L'exercice physique, ça va stimuler la circulation sanguine et donc améliorer l'oxygénation du corps et favoriser justement la production d'endorphines, qui est souvent appelée l'hormone du bien-être. On a également l'alimentation qui joue un rôle essentiel puisqu'il est conseillé de privilégier une alimentation variée et équilibrée avec notamment des fruits et légumes qui sont riches en vitamines ou encore des protéines et des aliments riches en fer et en magnésium. Et enfin, ce qu'il est important de maintenir, c'est une bonne qualité de sommeil. On le redira jamais assez, mais il faut que vous gardiez des horaires qui sont régulières et il faut limiter les écrans avant de dormir. Généralement, lorsqu'on va se coucher, on attend 30 minutes, après avoir regardé la télé notamment. Avant de terminer, du coup, cet épisode, on va, passer à un petit QCM. Donc c'est, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu, afin de voir si vous avez pu, apprendre quand même des choses durant ce court temps et assimiler, certaines notions. On va commencer avec la question 1. Selon vous, peut-on ressentir plus de fatigue à la fin de l'hiver? Et pourquoi? La réponse est oui, on l'a vu ensemble, mais pourquoi? Alors, on a le choix, soit à cause d'un excès de soleil, soit à cause d'un manque de lumière et d'un changement de rythme biologique, ou à cause d'une augmentation de température. Selon vous, quelle réponse est la bonne? A, B ou C? Je vous laisse quelques temps de réflexion. Effectivement, il s'agit de la réponse B, donc à cause d'un manque de lumière notamment et d'un changement de rythme biologique. Pour la question 2, quelle hormone est principalement liée au sommeil et influencée par la lumière? Question un peu plus compliquée. A, l'adrénaline,
B, la mélatonine ou C, l'insuline? Il s'agit effectivement de la réponse B, la mélatonine. Question 3, l'avant-dernière question. Selon vous, quelle vitamine peut manquer après l'hiver en raison d'un manque d'exposition au soleil? Est-ce que c'est la vitamine C? Est-ce que c'est la vitamine B12? Ou enfin, est-ce que c'est la vitamine D? On en a parlé quelques temps avant. Il s'agit effectivement de la vitamine D. Et enfin, dernière question, question 4. Quelles habitudes peut aider à retrouver de l'énergie au printemps selon vous? On a évoqué quelques petits tips pour se retrouver en pleine forme pour le mois d'avril. Selon vous, est-ce que c'est la réponse A, rester à l'intérieur toute la journée? Réponse B, faire régulièrement de l'activité physique? Ou la réponse C, dormir moins? Il s'agit en effet de la réponse B et je vous le recommande, je vous le préconise même, c'est de faire régulièrement de l'activité physique. Même si c'est 20-30 minutes de la journée, c'est toujours très bénéfique pour votre corps. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de On parle santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau sujet consacré à votre santé et à votre bien-être.